Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans les titres, cette guérilla juridique déclenchée par l'Aquavit autour de l'abattage de 6 arbres dans le parc Grandmont à Tours. L'association pour la qualité de vie dans l'agglomération tourangelle a introduit un référé devant le tribunal administratif d'Orléans. 300 mètres carrés de parcelles doivent être défrichés pour permettre le passage de lignes de bus à haut niveau de service. Les journées européennes des métiers d'art, c'est à partir de demain et ce week-end. À cette occasion, portrait dans ce journal d'une Hollandaise qui s'est reconvertie dans l'art. Elle est installée au Petit Pressigny dans le sud Touraine. Et puis le sport et le Tour FC qui se prépare à affronter Le Mans demain soir. Une victoire assurait aux Tourangeaux un maintien en Ligue 2. Mais avant de développer ces titres, les suites de la manifestation d'hier devant la mairie de Tours, plus d'une centaine d'enseignants et de parents d'élèves mobilisés contre la nouvelle organisation de la journée de l'élève, prévue dès septembre prochain dans les classes de Tours. Une délégation a été reçue par le directeur du cabinet du maire et le directeur du service de l'éducation. Ils ont obtenu pas grand-chose, juste un rendez-vous après les vacances pour poursuivre la discussion. Et puis une manifestation de cheminots aujourd'hui devant la gare de Saint-Pierre-des-Corps. Ils étaient 500 venus de Nantes, Tours, Bordeaux ou encore Paris et Limoges à l'appel de la CGT et de Sud. Ils se sont rendus, ces manifestants, ensuite devant le siège du territoire de production atlantique pour dénoncer le recours massif à la sous-traitance et à l'intérim. On parle à nouveau d'une mobilisation contre l'abattage d'arbres à Tours. Cela se passe dans le parc Grandmont. Une parcelle de 300 mètres carrés doit être défrichée et 6 arbres abattus pour permettre le passage de bus à haut niveau de service. Mais l'Aquavit, l'association pour la qualité de vie dans l'agglomération tourangelle, ne l'entend pas ainsi. Elle a introduit un référé au tribunal administratif d'Orléans. Romain Delville. Un recours gracieux auprès du préfet, un référé devant le tribunal administratif d'Orléans. L'Aquavit, l'association pour la qualité de la vie dans l'agglomération tourangelle, et son président usent de tous les procédés légaux pour empêcher le défrichage de cette parcelle de 300 mètres carrés dans le parc de Grandmont. Un corridor entre le bout de la rue Bonamy et l'avenue de Bordeaux. Pour l'instant, pas de réponse de monsieur le préfet d'Indre-et-Loire, mais l'abattage devait commencer hier matin et se dérouler dans la journée. Vous voyez que tout est encore en place. Ça signifie qu'il y a probablement eu ou des ordres ou une prise de conscience de la gravité des enjeux. Car l'élargissement de la chaussée rue François Bonamy va servir l'arrivée de bus à haut niveau de service, sorte de prolongement du tramway. Sauf que le plan de déplacement urbain, qui date de 2003, ne prévoit pas ce passage. Le bus à haut niveau de service qui doit passer ici peut passer ailleurs, et il était même prévu sur d'autres tracés initialement. Et puis il y a les enjeux écologiques, puisque ce corridor, c'est un trait d'union entre deux blocs assez importants d'une dizaine d'hectares chacun de cet espace boisé. Pour l'Aquavit, cet aménagement est le cheval de Troie avant une urbanisation d'une partie du parc de Grandmont. Et de l'autre côté de Tours, sur l'avenue Maginot, les travaux, là, sont terminés. Ici, il s'agissait du tram. Un soulagement, pourrait-on dire, pour les commerçants. Mais voilà, la nouvelle organisation de la voirie est loin de les satisfaire. Aurélie Renaud. Désormais, pour descendre l'avenue Maginot, direction la tranchée, la voie est mixte. Les voitures et le tramway cohabitent. Et sur ce côté de l'avenue, le stationnement a été supprimé. Pour monter l'avenue, là, chacun sa voie de circulation et le stationnement est autorisé. Seulement voilà, les places sont moins nombreuses qu'avant et c'est ce qui inquiète la plupart des commerçants. C'est le cas de Françoise Salle qui tient sa mercerie depuis 10 ans. Il faudra aller soit sur les parkings, Place Coty ou Place Pilorché, et puis il faudra aller à pied. Donc moi j'ai beaucoup de clientèle de personnes âgées, je ne sais pas comment ils vont faire. Le stationnement, voilà ce qui inquiète également l'artisan cordonnier de l'autre côté de l'avenue. Devant chez lui, les places de parking sont devenues une voie pour les vélos. Résultat, ses clients ne peuvent plus s'arrêter au pied du magasin. Je fais des plaques auto par exemple, les gens sont obligés de stationner devant mon commerce pour que je puisse leur poser des plaques auto. Si j'ai pas d'emplacement ou si les gens peuvent pas venir vers moi, forcément j'aurai un manque à gagner de ce côté-là, quoi. Plus loin, à la boulangerie, la fin du stationnement d'un côté de l'avenue pose également problème. Mais on tente de voir le côté positif du passage du tramway en misant notamment sur l'attractivité du magasin. Le tramway va passer à une vitesse relativement réduite face à notre vitrine
vitrine. Donc à nous de faire en sorte d'être plus visibles et plus attractifs. Si les commerçants semblent sceptiques sur le devenir du quartier, les promoteurs immobiliers, eux, se sont entichés de l'avenue Maginot. Certains rêvent même d'en faire une nouvelle avenue Grammont. Le sport et la défaite du Tour Volleyball en quart de finale aller des playoffs. Les Tourangeaux se sont inclinés face à Rennes hier soir 3-7-2. Le TVB, peu habitué à la défaite, est donc tombé de haut. Tous les regards se portent dorénavant sur le match retour prévu samedi à domicile à la salle Grenon. Retour sur cette défaite avec Vincent Pifteau. La soirée avait bien commencé pour le TVB face à Rennes. Menant 2-7-0 après l'avoir remporté 25-16 et 25-22, les Tourangeaux auraient dû l'emporter sans réelle difficulté face au 8e du championnat. Mais en quelques minutes, tout s'est grippé pour les hommes de Mauricio Paes, qui au final vont perdre les 3 sets suivants, 25-22, 25-13 et 15-9 dans le tie-break. La faute à des Rennais euphoriques face à un TVB peu à peu sûrement pris par le doute. On a eu l'opportunité de finir le match au 3e set, je pense. Il fallait juste être un peu plus décisif sur certains ballons. 4 jours après son titre en Coupe de France, le TVB grandissime favori n'a pas su enchaîner. Dominés dès le retour des vestiaires, les Tourangeaux ont été surpassés dans tous les compartiments du jeu. Pas le temps d'apprécier le sacre de Coubertin, donc les Bleus et Blancs doivent se remettre au travail. Pas de panique, cette équipe a de la qualité, c'était juste un mauvais moment, mais on a la capacité, on a les gars pour réagir. Réagir, c'est désormais une obligation pour le TVB dans ses playoffs. Samedi, face à Rennes à Grenon, il faudra montrer un tout autre visage pour pouvoir disputer le match d'appui et ainsi, peut-être, décrocher le billet pour les demi-finales. Football et le Tour FC qui se prépare à son déplacement en terre Mancel demain soir dans le cadre de la 31e journée de Ligue 2. Tours se déplace chez le premier relégable. Une victoire pour les Tourangeaux permettrait quasiment un maintien en Ligue 2. C'est vrai que les 3 points de la semaine dernière ont fait du bien, ça laisse Istres bien derrière nous. On va au Mans, c'est un concurrent qui a aussi besoin de points. Nous, il va falloir s'attacher à bien défendre. C'est l'une de leurs dernières cartouches et ils vont tout donner sur ce match-là. Donc à nous d'être patients et vigilants. À partir de demain et jusqu'à dimanche sont organisées les Journées européennes des métiers d'art. L'occasion de se rendre chez de nombreux artistes pour découvrir leur travail. Et ce soir, on vous fait justement découvrir une artiste. Elle a élu domicile dans le Sud-Touraine, au Petit Pressigny. Elle y fait de la mosaïque d'art, une reconversion pour cette Hollandaise. Son portrait, Anaïs Michaud. Gerda Jacobs est néerlandaise. Elle travaillait il y a quelques années encore dans l'équipement automobile à Paris. Aujourd'hui, elle a radicalement changé de vie. Il y a un petit peu plus de 2 ans, invitée par une amie à venir exposer ses mosaïques au marché artisanal et gourmand L'Art et l'Art au Petit Pressigny, elle a succombé au charme pittoresque du coin. Je suis revenue plusieurs fois dans la région et je suis tombée amoureuse de Touraine du Sud, de l'espace, des gens. C'est un cadre exceptionnel pour travailler, j'ai de la place. Mon travail s'inspire beaucoup par la nature et par les matériaux naturels, donc c'était évident que c'était un endroit qui me convenait vraiment à merveille. Au milieu de cet écrin de verdure, les carreaux industriels n'ont pas voix au chapitre. Elle travaille plutôt le minéral. Pierre, ardoise, marbre, des matériaux qui l'inspirent particulièrement. Quand on va casser des pierres, des fois on va tomber sur des petits fossiles, des petits cristaux, des choses qui ont vécu il y a longtemps. Donc c'est des petits secrets qui tout d'un coup reviennent à la lumière, qui ont été cachés depuis des millions d'années. Des matériaux précieux pour l'histoire avec un grand H, mais aussi pour son histoire personnelle. Ce qui pour moi était un peu symbolique, c'était d'intégrer aussi les silex qui sont vraiment typiques de la région et pour dire voilà, maintenant c'est ma terre et je contribue ma petite pierre à l'édifice. Travaillant les pleins et les vides, associant le verre artisanal au béton, les mosaïques de Gerda Jacobs représentent les trésors naturels qui l'entourent. Le rayon de soleil reflété sur une table, un bout d'écorce d'un arbre, des mousses sur un mur, ce sont des choses comme ça qui m'inspirent et que je traduis à ma façon. Si aujourd'hui la mosaïste a réalisé son rêve, pas si simple de vivre de sa passion. Pour transmettre son savoir-faire et s'y retrouver financièrement, elle dispense également des formations professionnelles de mosaïque. Elle vend bien sûr aussi ses œuvres, véritables bijoux, tels cette colonne, fruit d'un travail à 4 mains avec un émailleur.
Pour sa part, elle y a travaillé quelques 150 heures, un travail d'orfèvre pour une pièce unique d'une valeur de 7 000 €. Et comme de nombreux autres, elle vous accueille jusqu'à dimanche pour vous faire découvrir son art et celui de 4 autres artistes qui seront présents chez elle. Direction le sud de la Touraine pour terminer ce journal, plus exactement à Loches. Nous partons à la découverte du musée du champignon qui a rouvert ses portes après 20 ans de fermeture. Le musée s'est installé en cave. On y découvre des machines et des photos qui permettent de se rendre compte du travail des champignonistes du siècle dernier. Immersion avec Isolde Berger. Sous un coteau en calcaire, un sanctuaire. Sorte de petit musée, les galeries de la famille Gillard retracent une histoire, celle du champignon. Pour la fabrication du mycélium, on remplissait à la main, avec des machines pour ainsi dire manuelles, les bocaux en pyrex qui avaient été commandés à l'usine Saint-Gobain. On en avait des milliers, on en a d'ailleurs toujours des milliers, puisqu'en fait on les a gardés dans notre patrimoine. Ces champignonistes de père en fils cultivent le mycélium depuis 1850. Et d'ailleurs, l'idée de faire connaître leur activité au grand public avait déjà germé il y a près de 20 ans. Voilà. Et donc on a le principe en fin de compte du sertissage, la boîte qui remontait là, avec son flasque qui était au-dessus. Et les photographies d'époque ponctuent le parcours. Alors, on a le prénom de mon grand-père, qui s'appelle Paul. Avec une mise en scène qui fait de ces caves un lieu peu banal. On va montrer tous ces aspects-là, en fait, de la filière champignon qu'on a pu réunir dans un endroit unique. Et en même temps, pour démarrer, ça va être convivial. Une convivialité renforcée par l'accès à l'atelier de production, mais avec les méthodes bio d'aujourd'hui. Shiitake, pleurotes et champignons de Paris poussent ici tranquillement. 3 à 4 mois de croissance sont nécessaires. C'est quand même un métier qui demande du temps pour arriver à avoir des résultats et puis aussi en face des moyens, des outils. Outils et autres objets chargés d'histoire que vous pourrez venir admirer tout l'été dans la champignonnière musée de Philippe Gillard à Loches, tous les jours sauf le mardi de 14 h à 18 h. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous reparlons avec notre invité des rythmes scolaires, problématique qu'il connaît bien puisqu'il a travaillé dessus pour le ministère. Il s'agit de Georges Fotinos. À tout de suite.